Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est un retour de course. J'ai fait ces courses pour environ une dizaine de jours parce que je n'ai plus de voiture. Du coup je dépends des autres pour aller faire mes courses. Alors ça c'est mon frigo avant d'aller faire les courses. Bon, il était temps que j'y aille. Parce que le bac à fruits est vide, le bac à fromage est vide. Donc je vais lui passer un petit coup de clean-up et puis je vais On va commencer par le rayon surgelé, comme ça je vais pouvoir ranger tout de suite. J'ai pris 2 dos de cabillaud pour faire certainement paner. J'ai pris des magnums aux amandes pour faire plaisir à mon Valentin, il adore ça. Et mes enfants le méritent bien. Vous allez voir, j'ai pris beaucoup parce que certains d'entre vous savent que nous n'avons plus de voiture et donc on dépend un petit peu de notre entourage qui va en course. Et c'est compliqué à gérer honnêtement avec 3 enfants. Donc du coup j'ai pris pas mal pour être sûre d'être tranquille. J'ai pris des filets de poulet comme ça, 1 kg. J'ai pris de la viande hachée comme ça, 700 grammes. Donc pour faire des spaghettis bolognaises, des buns, des trucs comme ça. Prévision d'un barbecue, j'ai pris des chipots, des merguez, des cuisses de poulet marinées à la mexicaine, ça j'en ai encore au congèle. J'ai pris un gros fromage de chèvre comme ça. Alors toujours pareil, je suis allée faire mes courses à Leclerc et il manque encore énormément de produits. Donc j'ai trouvé que ça en grand format. Donc ça c'est pour manger dans une salade, soit chaud, soit pas du tout. C'est super bon aussi. J'ai pris des petits fromages comme ça pour les burgers. Ça Thibaut il adore ça. J'ai pris un peu de parmesan pour mettre dans les pâtes ou dans des sauces à salade. J'ai pris de l'emmental râpé comme ça, c'est pareil, il n'y avait pas d'autre choix, mais c'est 5,99 € le kilo, donc c'est vraiment une bonne chose. Par contre, je ne sais pas si c'est français, j'ai pas regardé. L'Omel, déjà, ça c'est en Belgique, c'est sûr. Donc c'est pas de l'emmental français, mais c'est pas grave, de toute façon, j'avais pas bien le choix parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Et knack d'Alsace comme ça c'est pour faire une salade strasbourgeoise, j'adore ça. Alors c'est de la crasse, je suis d'accord, mais alors qu'est-ce que c'est bon? Avec des pommes de terre, de la mayonnaise, des cornichons que j'ai oublié d'acheter d'ailleurs, des tomates, c'est juste excellent. J'ai pris du jambon cru comme ça. Ça, les enfants, ils adorent ça. Une crème fraîche épaisse. Du fromage fondu style vache qui rit. Donc ça, mon mari il aime bien prendre ça pour aller au travail, pour mettre dans son sandwich. Sinon, pour manger le soir avec du pain. Ou sinon, pour faire des cheese naan que j'ai prévu de faire. J'ai pris 3 beurres. La semaine dernière, j'en ai pris que 2 et je me suis retrouvée sans beurre hier. Donc là, du coup, j'en ai pris 3. C'est pas perdu, au pire. Du jambon de Paris, 10 tranches, et du blanc de poulet, 8 tranches. Ça, c'est pour des croque-monsieur ou pour les sandwichs de mon mari. Encore du jambon cru. Et puis, j'ai repris des yaourts nature. Finalement, en ce moment, on en mange beaucoup. Donc voilà, Thibaut, il en mange 2, lui, en dessert. Mon mari, il en mange aussi de temps en temps. Et Margot, elle en mange 1 à chaque dessert. Elle adore ça. Donc du coup, j'en ai repris pour être sûre d'en avoir. Au rayon fruits et légumes, alors j'ai pris des tomates, j'ai pris 3,6 kg, un petit peu plus. 1,99 €, c'était le prix le moins cher pour des tomates françaises. Il n'y avait que celles-ci en tomates françaises, par contre elles étaient un peu cachées, elles n'étaient pas tout à fait à vue, en fait elles étaient en bout de rayon de l'autre côté. Et je suis bien contente d'être passée par là parce que sinon je ne les aurais pas vues. Parce qu'il n'y avait pas d'autres tomates françaises, sinon il y avait des tomates françaises mais déjà emballées avec une barquette et tout ça. Et elles étaient à 2,99 € le kilo, donc je suis bien contente d'avoir trouvé celle-ci. C'est celle que je prends en ce moment. En plus, elles viennent des Hauts-de-France, donc elles viennent de pas très loin. Et elles sont excellentes. J'ai pris des bananes. Alors, le prix au kilo a baissé à Leclerc pour les bananes. Maintenant, c'est 1,59 € le kilo. C'était 1,79 € pendant un moment. J'ai pris un poivron jaune, 89 centimes. La dernière fois, le poivron rouge, je l'ai payé 1,20 €. Et en fait, je me suis rendu compte que selon la couleur, les poivrons ne coûtaient pas le même prix. C'est rare que ça arrive, mais en ce moment, à Leclerc, c'est comme ça. J'ai pris un concombre. J'en ai pris qu'un seul, parce que ça, je sais que mon mari, il aime ça. Mais c'était 1,20 € le concombre. Franchement, c'est désespérant à quel point c'est cher. À Aldi, ils sont à 79 centimes, mais comme je ne suis pas allée faire les courses moi-même, enfin, c'est pas moi qui conduisais, j'ai pas donné mes préférences, hein, bien évidemment.
Ensuite, j'ai pris des pommes qui sont locales. Pommes de terre, pareil, j'en ai déjà pris la semaine dernière, mais c'est parti vite, hein, c'est 2,5 kg, ça part vite chez nous. Et pareil, elles sont locales aussi. Un sachet de farine de gruau, comme d'hab. De la farine de blé, comme d'habitude, hein, à Leclerc, il y a encore beaucoup de produits manquants. En pâte, bah alors en pâte, je crois que c'était le pompon. Du coup, j'ai pris des linguines de Barilla Love, j'avais pas d'autre choix que de prendre ça, il n'y avait rien d'autre. Des coquillettes, alors en marque Leclerc, c'est pareil, il n'y avait plus que des coquillettes ou des pâtes un peu bizarres, style des vermicelles ou des nouilles, mais c'est pas ce qu'on préfère, nous. Donc bon, il y avait ça, alors du coup, j'ai pris ça. J'ai pris des petites olives vertes parce qu'en ce moment, ça me dit beaucoup dans des salades ou dans un cake. J'ai pris une huile d'olive comme ça. De l'huile de pépins de raisin. J'adore l'huile de pépins de raisin, j'avais envie de changer. J'ai pris du chocolat comme ça aux céréales croustillantes. Nous, on aime bien. Tous, on aime bien. Mon mari, plus que bien. Il adore mettre ça avec du pain frais et du beurre. Donc, eh ben, il le mérite et il y a le droit aussi. Un gros flacon de ketchup. C'est pareil, au niveau ketchup, il n'y avait plus beaucoup de choix. J'ai repris des pâtes comme ça, des coquillettes sans gluten. Valentin, il les aime bien. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient bonnes aussi. Et en plus de ça, elle a pas mal au ventre. Alors, alléluia. Coulis de tomates. Il n'y avait plus que ça aussi. Donc, du coup, bah, j'ai pris ça. J'ai pris 2 pots de mayonnaise. Alors, je ne veux pas qu'on me dise que je peux faire de la mayonnaise moi-même parce que bah, depuis quelques mois, je n'y arrive plus du tout. La mayonnaise avant, bah, elle réussissait à chaque fois et je l'ai toujours fait de plusieurs façons différentes, que ce soit au mixeur plongeant, au blender, à la cuillère, à la fourchette, ça marchait nickel et là il n'y a plus rien du tout qui marche. Ça me gonfle, c'est source de conflit avec mon mari parce que du coup bah, je m'énerve parce que ça ne marche pas et surtout je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas et ça fait du gaspillage. Et en plus mon mari il aurait tendance à me prendre de haut en disant t'es bête, tu sais pas faire une mayonnaise. Et puis bah, la dernière fois, il n'y a pas plus réussi. Donc voilà, donc ça c'est mon pot. Et ça c'est le tien. Voilà. Ensuite, des mini gâches, ça c'est super bon, j'adore ça. Du pain de mie et des céréales crunch. Alors les céréales, elles étaient en promotion. Quand tu achetais un deuxième paquet, le deuxième paquet était à 60% et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que moi, j'ai pas tendance à foncer sur les promotions, mais ça c'était vraiment très intéressant. Mais en fait, j'ai dû retirer le deuxième paquet en caisse parce que j'avais pas assez d'argent. J'ai dépassé mon budget de 1,60 € et j'avais pas assez. Donc du coup, j'ai retiré une boîte. Donc pour les gâches et le pain de mie, comme d'habitude, on va me dire que c'est des choses que je peux faire moi-même. Mais juste, je veux que vous sachiez que bah, si je voulais tout faire moi-même, je passerais tout mon temps en cuisine. Je passe déjà beaucoup de temps en cuisine. Et puis voilà, j'ai pas toujours le temps, puis j'ai pas toujours envie surtout. Donc les petites gâches comme ça pour le matin, mon mari, si j'ai pas eu le temps de faire un petit déjeuner pour lui la veille, et ben il se retrouve pas sans rien. Et puis du pain de mie pour faire des croque-monsieur quand on a la flemme un soir, c'est vraiment bien aussi. J'ai aussi pris un pack de lait. Bon, le pack de lait, c'est surtout pour Valentin et Thibaut et les préparations culinaires. Parce que Margot, elle est encore allaitée, elle. Hein, donc, du coup, du lait, des fois, elle en prend un petit peu pour manger un biscuit ou pour manger des céréales. Parce qu'elle aime bien faire comme ses frères. Mais voilà, j'en ai assez. Il me reste encore 2 litres. Mais comme je disais, comme je ne sais pas quand est-ce que je peux faire les courses, j'aime bien en avoir un peu d'avance. Et puis aussi, j'ai pris une pastèque. Mais bah, il y en a déjà la moitié de partie parce que les enfants, ils adorent ça. Honnêtement, en été, ils pourraient se nourrir que de pastèques. Donc il y a déjà une moitié de partie. Je vais filmer ça et puis je vais le mettre au frigo. Ensuite, petit bonus, hier j'ai eu une copine que je n'ai pas vue depuis super longtemps. C'est simple, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, Thibaut, il était tout petit, tout bébé. Donc ça date. Et elle a refait sa vie en plus, donc on s'est un peu perdu de vue. Donc du coup, elle m'a dit, écoute, je te ferai bien un drive avec des produits de première nécessité et des produits aussi un peu plaisir. Bon, j'étais gênée, mais elle m'a dit qu'elle avait déjà mis du Coca et des M&M's dans le panier et j'ai pas pu dire non parce que j'ai tellement envie de ça en ce moment. Du coup, j'ai accepté, gênée mais avec plaisir, j'apprécie énormément. Donc du coup, du Coca, j'en ai déjà pris. Hein. C'est la première chose que j'ai fait en rentrant de course. Encore des pommes de terre. Ça, j'ai envie de dire impeccable. On n'a jamais trop de pommes de terre ici. Des carottes. Des boulettes au bœuf. Ça, j'ai jamais goûté. Alors, on verra bien ce que ça donnera. Elle m'avait demandé qu'est-ce que les enfants aimaient. Alors, Thibaut, c'est vrai qu'il aime
beaucoup les Oreos. Alors quand il les a vus, il était super content. Mais il a préféré prendre de la pastèque avant tout de même. Des hauts de cuisse de poulet. Des compotes. Ça, c'est surtout pour Margot. Parce qu'elle m'a demandé une chose pour chaque enfant. Et ben, je dis, Margot, les compotes, elle aime bien. Elle aime beaucoup ça. Des princes, un lot de 6. Alors les enfants, ils ont déjà pris un paquet. On a l'impression qu'ils crèvent de faim, mais ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Des courgettes, du poisson pané, des médaillons de filet d'Inde. Ah, regardez, vous voyez les princes là, ici? Oui. C'est bien, ils ont laissé le paquet à portée de Margot, je suis sûre qu'elle m'en a mis partout. Des tomates. Et puis, oui, bah, elle connaît bien mon mari. des bières pour mon mari. Voilà. Alors, je vous le montre. C'est pas pour être jugé, absolument pas. C'est parce que comme ça, vous verrez, j'ai un petit peu plus de choses que vous n'avez pas vu dans les retours de course. C'est quelque chose qu'une de mes copines m'a offert pour m'aider dans mes galères de voiture. Alors vraiment, merci beaucoup. J'ai oublié de montrer les M&M's. Pourquoi des M&M's? Hier, j'en ai parlé dans ma story Instagram qu'il y a un soir, j'ai regardé la télé et j'étais malheureuse. J'avais envie de manger des M&M's et je me serais bien bu du coca aussi. Et voilà pourquoi elle m'a pris des M&M's. J'adore ça. Et je suis pas une maman égoïste. Je suis pas du genre à planquer des trucs pour moi. Mais ça, clairement, je vais le planquer parce que si mon mari tombe dessus, il va tout bouffer. Puis lui, il a de la bière. Moi, je bois pas de bière. Donc voilà, les M&M's, ça c'est pour que moi. Voyons, je vais les cacher. Cache-là. Et voilà mon frigo rempli. Au niveau des dépenses alimentaires, j'en suis déjà à 227 €. Donc il me reste 73 € pour le mois sur mon budget de 300 €. Bon, ça peut paraître pas beaucoup, mais j'ai quand même pas mal de choses. J'ai encore pas mal de choses au congèle et surtout j'ai des légumineuses que j'ai achetées à la première semaine du mois, donc ça va m'aider à tenir à faire pas mal de choses. Et puis je compte aussi sur mon jardin pour me fournir un petit peu. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mes placards. Bon, les placards ne débordent pas, mais c'est quelque chose qui n'arrive jamais chez nous. Mais voilà, ce sont des produits qui sont utiles et qui ne restent pas là éternellement. À part peut-être l'épeautre soufflée du fond, parce que je ne sais pas du tout quoi en faire. Mais voilà, donc dans le fond, on voit il y a des pois cassés, il y a des pois chiches. Et j'ai des lentilles, j'ai des lentillons ici, en dessous, là-haut, c'est des lingots blancs. Et puis j'ai des lentilles aussi ici, donc avec 73 € restants pour le mois, je suis confiante. Dans mon congèle, donc j'ai du trio de poivrons, des petits pois, des carottes, un petit peu de brocoli. Il me reste une dizaine de framboises surgelées. J'ai encore des petites croquettes comme ça aux pommes de terre, aux épinards et à la mozzarella. J'ai pas mal de viande, il me reste des cuisses de poulet comme ça au paprika que je vous parlais tout à l'heure. J'ai encore des filets de poulet, j'ai des boulettes au bœuf, des bâtonnets de colin pané, des 4 dos de cabillaud. Et puis là derrière, ce que vous voyez ici, ce sont les crèmes glacées que j'ai faites. Hop, et puis ici, bon c'est il y a du givre. Les pains de glace de mon mari pour aller au travail pour garder sa nourriture au frais. Et puis les magnums que j'ai achetés tout à l'heure. Donc voilà, avec 73 € restants, je pense que surtout ça va être des produits de base et des légumes que j'achèterai. Et voilà, c'est la fin de ce retour de course. Je tenais à vous remercier infiniment pour le soutien que vous nous apportez pendant cette période difficile. On garde le moral, c'est aussi grâce à vous. Passez une bonne journée, à la prochaine.